Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Il va s'agir d'une petite vidéo tuto carte. Je vais faire avec vous une petite carte pas à pas. Vous n'êtes pas sans savoir que dimanche c'est la fête des mamans. Donc pour leur rendre honneur et leur faire une petite carte, je vous présente une technique rapide et facile à mettre en œuvre pour faire une jolie carte qui en jette, comme dirait l'autre, et qui est très rapide à mettre en place. Donc ça va être une petite astuce aussi, alors que je pense que vous devez connaître, mais voilà, autant l'utiliser aussi. Donc je vais vous montrer une petite astuce pour se servir des die comme des pochoirs. Donc, pour faire cette carte, vous allez avoir besoin de cartes stock. Vous prenez du blanc, de la couleur comme vous voulez, ce sera votre fond de carte. Moi, j'ai choisi du blanc. J'ai pris une feuille au format A4 que j'ai coupée en deux pour avoir du format A5 et je vais venir la replier en deux comme ceci. Et ma carte va s'ouvrir comme cela. Donc ça, c'est mon fond de carte. Vous aurez aussi besoin d'un die, forcément. Donc moi j'ai choisi ce die là, c'est un die de chez Action qui commence à dater. C'était une collection multi-frame. Donc c'était celle-ci, ça commence à plus qu'à dater. Et donc je vais me servir de la découpe du pochoir, enfin du die pardon, pour m'en servir comme pochoir et je vais ancrer. Donc, j'ai découpé dans du papier un peu cartonné, un peu plastifié, enfin du carton de récup. J'ai découpé la forme. Donc, il s'agit d'un carré avec un quadrillage avec 4 carrés à l'intérieur. Donc, voilà. Vous allez avoir besoin de masking tape. Vous allez avoir besoin d'encre. Vous allez avoir besoin éventuellement de petites éponges comme ceci. Donc on va utiliser de l'encre. Je vais utiliser l'encre de chez Nose que j'avais prise l'autre jour, qui venait de chez Action, du déstockage de chez Action. Je vais le faire dans un camailleux de violet. Alors vous allez voir, c'est tout simple à faire. Je vais venir positionner mon die, enfin ma découpe de die, mon die cut, sur ma carte. Je vais venir mettre du masking tape pour bien le maintenir en place. Donc tant qu'à faire, je centre pour que ça soit plus joli. Tac. J'avais pas vu, je suis hors champ de la caméra. Donc je vous la refais dans le champ de la caméra. Ça pourrait être mieux. Donc, pardon. Je disais, je viens centrer mon die cut sur ma carte. Je viens mettre du masking tape. Voilà. Je vais venir prendre ma petite éponge. Si vous n'avez pas d'éponge, vous pouvez faire avec une éponge ménage ou faire comme vous avez l'habitude de faire pour les tamponnages. Je vais venir ancrer. Vous voyez, et je vais me servir de mon die cut comme d'un pochoir en fait. Donc vous pouvez vous servir du die pour faire des die cuts, pour décorer des cartes. Et vous pouvez aussi vous servir des die cuts pour faire des pochoirs. Ça, c'était la petite astuce du jour. Donc j'essaie de faire un fond. Vous n'êtes pas obligé de le faire très très uniforme. Et je vais faire pareil pour les autres. Donc mon fond est maintenant terminé. Donc vous voyez, j'ai laissé un peu vaporeux, c'était volontaire. Vous voyez que là, j'ai une empreinte qui est vraiment très bien contrastée avec le fond. Donc ça fait un joli fond. Maintenant, je vais prendre une presse à tampon
Donc je vais prendre ma presse à tampon. Hop. Et je vais venir donc positionner mon fond de carte. Et juste pour décorer la carte, je vais rajouter une petite fleur. Donc j'avais choisi celle-ci. Donc je vais prendre ça, c'est des pareil, c'est des tampons de chez Action. Ils commencent un petit peu à dater. Ceux-là, il y a déjà un petit moment que je les ai. Celui-là, j'ai pas dû m'en servir beaucoup. On va le positionner comme ça. Hop. Hop. Je vais venir prendre de l'encre noire. Donc, je vais tester cette encre-là que j'avais achetée chez Teddy. Je sais pas ce qu'elle vaut. Donc on va la tester ensemble. Je m'en suis mis partout. Comme elle était neuve, il a fallu l'amorcer et c'est un peu la cata. Alors je nettoie mes bêtises. Donc je vais venir. J'étais un petit peu généreuse sur l'encre. Le pad d'encre est en neuf. Voilà, bon, c'est quand même joli. Hop. Hop. Et ensuite, je vais utiliser un tampon Bonne Fête que j'avais acheté. Alors, je crois que je les ai achetés chez Nose. C'est les tampons... je sais plus où je l'avais acheté. J'ai dû l'avoir dans un... J'ai dû l'avoir dans un... Comment dire? On appelle ça les livres là de scrap. Donc, Bonne Fête. Hop. Donc là, je vais mettre uniquement Bonne. Je vais le faire en 2 étapes. Donc je vais mettre Bonne. Donc, je vais mettre de l'encre uniquement sur les lettres de Bonne. Je vais venir tamponner. Et je vais venir nettoyer mon tampon. Et je vais venir mettre juste ici Fête. Vous nettoyez bien, histoire qu'il ne reste pas des traces d'encre. Et on va mettre ici Fête. Hop, hop. Donc là c'est pareil, je vais venir mettre de l'encre uniquement sur les 4 lettres de Fête. Comme ça mon tampon en fait, au lieu d'avoir une inscription tout en longueur, je vais pouvoir avoir une inscription sur 2 lignes. Et voilà. Donc une carte rapide pour la fête des mères, avec 2 petites astuces, l'utilisation en 2 temps du tampon et l'utilisation en tant que pochoir du die cut. Voilà, elle n'est pas mimi ma carte? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'elle en jette. Après, vous pouvez rajouter éventuellement des petites paillettes, des petits strass, des petits embellissements si vous voulez. Mais moi, je trouve que là, franchement, elle est nickel. Donc voilà pour une petite carte rapide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous aimez pas. Dites-moi tout ça. Est-ce que vous connaissiez la technique du pochoir pour les die cut? Je pense que oui, c'est une technique qui est très connue. Donc dites-moi tout ça et puis dites-moi ce que vous pensez de ma carte. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.